Bonjour à tous. Euh, Cette vidéo-là me touche vraiment beaucoup. Ça me tient à cœur, puis allons-y. Il y a à peu près 3 semaines à un mois, je suis à l'église et le prêtre annonce que Santé Canada et François Legault ont annoncé que, dans le fond, les lieux de culte étaient un service essentiel. Le monde applaudissait. Je me dis, oh, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, là, ça devient essentiel la religion alors que le gars croit clairement pas en Dieu, et ainsi de suite. Fait que, j'avais bien qu'il y avait anguille sous roche. Fait que j'ai continué à faire mon petit truc. Depuis 2 3 jours, je lis des trucs sur Facebook comme de quoi ça prend le pass sanitaire pour aller à l'église maintenant. J'y vais à tous les jours et j'ai pas entendu parler de ça jusqu'à aujourd'hui. Donc j'avais des doutes parce que je vais à l'église à tous les jours, puis c'est des gens qui vont à l'église une fois par semaine qui me l'ont dit. Fait que j'ai trouvé ça un peu étrange. Mais bon, je me suis rendu à l'église ce matin. Puis quand je suis rentré, une des sœurs, il y a beaucoup de sœurs là-bas, puis qui aident le curé, le vicaire, et ainsi de suite. On vient me voir pour me dire qu'à partir de demain, le pass sanitaire va être demandé à l'église. Ok. J'ai dit donc ce sera aujourd'hui ma dernière présence ici et dans tout autre lieu du même genre. C'est pas de notre faute. Monsieur Legault a annoncé ça et il faut qu'on demande le pass sanitaire. Rien à foutre. Je ne me ferai pas injecter la marque de la bête. Je ne ferai pas injecter des choses que je n'ai pas besoin, des choses que je ne veux pas, de force, de façon subversive et insidieuse, pour pouvoir aller dans la maison de mon père lui rendre grâce. Fait que l'Église et notre super pape sont outils du système pour nous amener, parce qu'après avoir dit, dans le fond, que les lieux de culte sont un endroit, comment on appelle ça donc? Des choses névralgiques, là, des choses essentielles, des services essentiels, ils nous implantent dans la tête que c'est important, puis après, ils nous enlèvent le droit d'y aller pour nous amener à se faire picouser. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible que lorsque la loi de l'homme transgresse la loi de Dieu, d'obtempérer à la loi de l'homme, c'est un péché. Donc présentement, l'Église catholique obtempère au système et choisit qui a le droit d'entrer dans la maison de Dieu pour rendre gloire à Dieu. On a un petit problème là. L'Église est hijackée par les rosicruciens, les francs-maçons, les hosties de jésuites. D'ailleurs, c'est une église de jésuites où j'étais ce matin, ITHS. Bon, l'infrastructure me plaît. J'en retire beaucoup, j'y vais quand même. J'y allais quand même, pardon. Ce matin, j'avais un beau 5$, parce que je mets 5$ dans la quête à toutes les fois où j'y vais. Il n'y a pas des quêtes à tous les jours, il y en a une quête 2 fois par semaine. Fait qu'un beau 10$ que je mets dans la quête à chaque semaine. Cette semaine, j'ai pris l'argent, je l'ai gardé pour moi. Je me suis dit que j'utiliserais cet argent-là pour acheter des belles chandelles, un crucifix peut-être. Je vais me faire un lieu de culte chez moi. Vous ne m'empêcherez pas d'adorer mon père. Ça n'arrivera pas. À une certaine époque, les chrétiens ont été persécutés. Il y a même des saints qui ont été tués par l'épée
dans des souterrains où il allait prier. Faites un petit peu de recherche là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné durant la persécution des chrétiens. Je me rappelle pas trop des années, là, j'ai une mémoire sélective parce que je lis énormément, puis j'enregistre juste ce que j'ai besoin d'enregistrer, puis le reste je le comprends, donc j'ai pas besoin de le savoir nécessairement. L'information est toujours accessible, donc on peut toujours retourner voir pour les dates précises, ce que je vous suggère de faire. Fait que maintenant, les vrais chrétiens doivent quitter l'Église, vaccinés ou pas, et faire leur truc à côté. Ne pas valider cette merde, parce que là, tous les prêtres, les sœurs, les vicaires, les frères, les moines et tout ça, présentement, servent Satan. Ils ont choisi de dédier leur vie à Dieu pendant que c'était facile. Maintenant que c'est difficile d'être un chrétien, qu'on est dans la plus grosse épreuve qu'on a à vivre, ils sont pas là. Les prêtres, les curés, les sœurs, honte à vous, vous allez tous aller en enfer. Vous êtes des outils du système pour m'amener, dans le fond, à me faire donner la marque de la bête pour pouvoir aller rendre gloire à mon Père. Ça, vous le savez très très bien. Vous vous écrasez comme des cloportes. C'est ça l'Église catholique. J'ai voulu de l'intérieur la changer l'Église en y adhérant, en allant m'exprimer devant les personnes qui ont une influence. J'avais fait du progrès jusqu'à un certain point. À savoir, c'est quoi la priorité? Là? C'est le système ou c'est Dieu? T'as deux choix. Aujourd'hui, on a une religion qui s'appelle la science, auquel des gens adhèrent. Puis là, ils nous disent, ah, mais la Bible, c'est écrit par l'homme, quelqu'un que tu connais pas. Ouais, la science est aussi écrite par des hommes, puis des choses, par des personnes que tu ne connais pas. La science est basée sur le fait qu'il y a eu un Big Bang, puis que Dieu n'existe pas. Donc ce matin, j'ai renié l'Église devant tout le monde. J'ai quitté en faisant savoir que non, on ne m'injecte pas des choses de force. Si quelque chose est mandatory, obligatoire, c'est parce que c'est de la merde. On fait quoi? Moi, je suggère qu'en chrétien, de toute croyance, parce qu'il y a des divisions dans l'Église catholique, chrétienne. Moi, judéo-chrétien, non. Je suis pas un judéo-chrétien. Gardez votre marde. Dans le fond, je vous suggère de quitter les églises et de vous rassembler en secret, sous d'autres prétextes, comme un club de quelque chose, hein, de jeux de société. Puis là, vous vous ramassez, puis vous créez des égrégores positifs, vous rendez gloire à votre Dieu. Puis c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse à partir de maintenant. La guerre contre le christianisme est commencée depuis longtemps et c'est très insidieux. Ça a été infiltré, ils sont en train de nous tuer complètement. Pour aller à l'église, tu dois être vacciné, tu dois porter la marque de la bête. L'église choisit qui a droit d'aller rendre gloire à Dieu. Moi, ça me va pas en tout. Pas en tout. Je suis prêt. Je suis un croyant que depuis pratiquement 1 an, peut-être, et pratiquant depuis 5 à 6 mois. J'arrive avec une vue extérieure de tout ça et je suis allé voir à l'intérieur comment ça se passe.
ce que j'ai constaté m'a complètement dégoûté. Complètement. Donc le système nous manipule de façon insidieuse pour arriver à ses fins. Puis nous, comme des cons, on reste là à manger ça à appel. Et on se bourre de marde. Fait que c'est le temps de regarder un peu qu'est-ce que nos ancêtres ont fait dans une situation semblable. Et on continue à prier à l'extérieur de l'église. Faut pas que ça vienne mettre une barrière entre vous et votre créateur. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de soi et non à l'extérieur. L'église, c'est beau. Moi, j'aime les infrastructures. Ça élève mes vibrations. La façon dont c'est fait, tu peux, avec tes mains, capter de l'énergie des gens qui prient en groupe, qui chantent, et la musique et tout. Ça revient. C'est pour ça que c'est fait en dôme. Ça revient vers toi. La religion et la magie sont très très proches l'une de l'autre. Lisez un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, mais en dehors de l'école. Hein? Lisez des vrais livres. J'en ai plein. Si des gens en veulent, il y a moyen. Envoyez-moi une clé USB. Je vais vous en donner de la littérature à lire. Ce matin, je suis hors de moi parce qu'on m'a empêché de vivre ma foi. Ça n'arrivera pas 2 fois. Bon, je pense que j'ai plus vraiment d'autres choses à dire qui n'ont pas déjà été dit. Honte à vous qui laissez ça faire. Honte à ceux qui en sont les outils, consciemment ou pas. Mais pour moi, quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, qui a 30, 40, 50, 60 ans, et même 70, qui a étudié la Bible à tous les jours parce qu'il n'a pas le choix, ça fait partie de son mandat, hein? Un certain nombre d'heures allouées par jour à l'étude de la Bible et des Écritures saintes. C'est impossible qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Impossible. Les curés, vous savez, c'est des gens très très éduqués. Hein? C'est minimum théologie à l'université. Minimum. Maîtrise, là. Minimum. Puis ils passent leur vie à s'éduquer. Aucune excuse. Déjà, quand j'étais à l'église, on me disait ah, le Saint Padre Pio, notre évêque Christian Lépine et le pape, le chef de l'église, je me rappelle plus de son Benoît, non, pas, je sais même plus comment il s'appelle, je les suis même tellement pas, c'est l'heure du système des suppôts de francs-maçons. François qui s'appelle. Frankie! Hein, Frankie? T'as laissé dépérir l'église comme les autres. T'es en train de la tuer. Serpent. Oh, en passant. Je suis un soldat de Dieu. Et vous? Peu importe ce qui va m'arriver sur cette terre, c'est rien parce que la vie ne s'arrête pas là. Ce n'est qu'une infime partie de mon existence qui va se continuer en dehors de ça. Les petits désagréments que vous vivez ici en valent vraiment la peine. On fait juste se positionner pour la prochaine étape. Si vous y allez pour la facilité, vous vautrez dans tout ça, vous payerez pour à la fin.
Moi, je suis prêt à n'importe quoi. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à être emprisonné. Je ne me tairai pas. Vous pouvez me mettre en prison, emprisonner mon corps, mais vous ne pouvez pas emprisonner mon âme, ni mon esprit. Je suis un esprit libre. Avoir choisi de suivre Dieu m'a rendu libre de tout. J'ai choisi cette voie. Tu n'es pas obligé de la choisir. Mais si tu la choisis pas, tu vas te ramasser ailleurs. Puis si tu as fait suffisamment tort, peut-être tu vas avoir une place pas si pire. Ou c'est toi qui vas torturer les autres, puis tu vas avoir un bel afterlife. Moi, c'est pas ce que j'ai choisi. Et je l'ai choisi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'organise des petits clubs de jeux de société ou des choses comme ça. Puis en réalité, on s'en va prier ensemble. On s'en va créer des égrégores positifs qu'on va relâcher. Vous savez, les satanistes et tout ça, ils font ça avec beaucoup de dévotion. Nous, on a de la misère à aller une fois par semaine à l'église, puis prier en groupe, puis aller créer quelque chose de positif qui relâche, qui s'en va dans l'univers après. Une belle agglomération de positif. Là, on est en train de nous enlever ça, mais il faut pas que ça arrête. Fait que soyez intelligents. Ne dites pas sur Facebook que vous allez prier à des places, mais plus secrètement, organisez-vous des rencontres pour parler de ce qu'on vit comme chrétien, de où on s'en va, et rendre gloire à votre Créateur. C'est là qu'on est rendu. Puis ça va aller de pire en pire, la persécution. Facebook a mis la Bible comme littérature extrémiste à quelques reprises. Des gens ont été bannis pour avoir bloqués 30 jours pour avoir écrit le Notre Père sur leur mur. Plein de choses comme ça qui sont en branle depuis longtemps, mais lentement, pour pas que vous vous rendiez compte. Fait que c'est pas mal ça. Dieu vous regarde. Sur ce, bonne journée à tous.